Bonsoir, bienvenue dans Lectorium, une émission, un livre, aujourd'hui, la Bible. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est pas une émission théologique, hein. Moi, je prends la Bible comme un objet de culture, et la religion fait partie de la culture. Donc, qui sont les auteurs de la Bible? Par-delà les auteurs humains, Dieu inspire la Bible. Dieu inspire toujours les livres sacrés. Mais, humainement parlant, la Bible a été écrite par une quarantaine d'hommes provenant d'horizons très divers. En effet, l'écriture s'étale sur 17 siècles. Et très peu de livres ont été signés. Alors, la maison d'édition, c'est la Société biblique de Genève, qui est une société biblique non confessionnelle, basée à Genève en Suisse, créée en 1917. Alors, notre livre a été écrit entre le 15e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après Jésus-Christ. Notre exemplaire, lui, a été fait en 2019. 822 pages, avec l'Ancien Testament, 614 pages, le Nouveau Testament, 208 pages, et l'introduction. Alors, la composition du livre. Alors, il faut que je vous lise le sommaire. Alors, niveau livre. Alors, on a l'Ancien Testament, qui lui-même est divisé en sous-livres. Le début, la Genèse, la loi, avec Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les livres historiques, Josué, Juge, Ruth, 2 Samuel, 2 Rois, les livres historiques 2, avec 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, les livres poétiques, Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, les livres prophétiques 1, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, les livres prophétiques 2, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agée, Zacharie, Malachie. Le Nouveau Testament, les récits de la vie de Jésus et de ses disciples, Matthieu, Marc, Luc, Jean et l'Acte des Apôtres. Les lettres de Paul, Romains, Corinthiens 1 et 2, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens 1 et 2, Timothée, 2 livres de Timothée, Tite, Philénéon, les lettres générales, les Hébreux, Jacques, Pierre en 2 temps, Jean en 3 temps, Judée et la fin avec l'Apocalypse. Alors, il faut que je vous résume un petit peu l'introduction du livre, se souvenir pour mieux vivre le présent et envisager l'avenir. Alors, on a un petit historique de la société biblique, qui parle de ses activités. L'introduction en elle-même, comment se fait-il que des écrits millénaires comme la Bible fascinent toujours autant? Parce que quand tu lis la Bible, tu comprends beaucoup de choses qui structurent l'Occident. Alors, on a aussi la Bible, plusieurs livres en un, avec l'Ancien, le Nouveau Testament, comment la lire. Ils nous fournissent des petits plans de lecture. Bon, moi j'ai toujours eu cette approche de commencer du début à la fin, mais bon, ça peut être très intéressant. Comment la Bible nous est-elle parvenue? La fiabilité de la Bible, quelques informations sur le texte biblique. Nous avons aussi une carte qui est très importante, parce que bon, ça fait toujours plaisir de voir où on est, parce que quand même le lieu principal, c'est quand même la Terre Sainte. Donc, je vais vous lire un extrait de la Bible, le livre Osée. Situé au 8e siècle avant Jésus-Christ par son titre, le livre Osée reflète le ministère prophétique d'un probable résident du royaume du Nord, contemporain d'Ésaïe et de Michée, et futige principalement l'idolâtrie et la corruption associée à la prospérité matérielle en Israël, et présente la relation entre l'Éternel et son peuple sous les traits d'une relation conjugale réellement vécue ou seulement mimée, selon les interprétations par le prophète. Donc, là on a les mariages d'Osée. Voilà, on a toutes les parties, reproches contre l'idolâtrie, écoutez la parole de l'Éternel, israélite, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Reproches contre les alliances politiques, punition d'Israël et de Juda. Enfin voilà, après on a les différents éléments, et comme à chaque fois, on a le 13, lorsque Éphraïm parlait, c'était une terreur, il était puissant en Israël, mais il s'est rendu coupable en adorant Baal, il est mort, bam, voilà. C'est très intéressant à lire, ça fait énormément réfléchir. Il n'y a pas d'annexe dans le livre que je vous présente. Alors, pourquoi lire la Bible et pourquoi j'ai kiffé cela? Déjà des raisons religieuses, je suis chrétien, je ne me le cache pas. Raison 2, c'est une raison intellectuelle pour comprendre l'Occident. Parce que beaucoup de choses, beaucoup d'expressions, beaucoup d'habitus,
On va citer Pierre Bourdieu sur une vidéo sur la Bible. Il fallait le faire. Mais bon, beaucoup de choses qui structurent notre Occident sont liées à la Bible. C'est vraiment impressionnant, tous les clichés, toutes les visions, tout ce qu'on peut avoir qui sont hérités de la Bible. Et c'est très utile aussi pour ma carrière de professeur parce que collège, 6e, le christianisme. Ok, bah, on va peut-être quand même plonger dans la Bible quand même pour vous expliquer qu'est-ce que le christianisme. C'est très important de lire la Bible, lire le Coran, lire le Talmud, lire les livres religieux pour comprendre, pour expliquer aux autres et puis comprendre à soi-même et s'ouvrir parce que c'est des lectures qui sont très prenantes intellectuellement et qui font beaucoup réfléchir. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!